On se met dans la position d'un marketeur maintenant, puisque quand on fait du social selling, souvent on va parler d'alignement entre le marketing, les ventes et les parcours d'achat des clients. Je vous en parlerai cet après-midi dans un certain nombre d'ateliers. Et je vais juste poser deux questions à mes amis. C'est, tu te mets dans la peau d'un marketeur aujourd'hui, toi tu es un marketeur donc tu peux le faire, tu vas commencer, et tu vas te dire, comment moi je peux aider les social sellers, c'est-à-dire les dirigeants et les commerciaux et les autres dans mon entreprise et moi-même, qui effectivement font ce que vient de dire notre ami Arnaud. Comment moi, marketing dans la société, si je prends ma casquette de marketing, je peux aider les social sellers? Eh ben, nous voilà bien. Eh bien, Renaud. Ou sinon, tu dis autre chose, voilà. Renaud. Tu dis autre chose. Il est très bon, lui. Qui a compris la question? Bon, je suis marketeur. Ça, j'ai compris. Ça va. Je vais vous dire un truc. J'essaie de vous dire un truc qui vous apporte quelque chose. Voilà, autre chose, si tu veux. Et tu me diras si j'ai bien répondu ou pas Vas-y. après. Après, je sais qu'il faut être soit maire, soit tireur d'élite pour te contrarier. Donc, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, ce que j'ai envie de dire, peut-être, c'est que... voilà, moi ce que j'aime bien faire, et c'est notre boulot à l'agence 404, on a une petite passion, c'est d'essayer de vous mettre les neurones à l'envers pour essayer de vous les remettre à l'endroit derrière. On n'y arrive pas toujours et on n'a pas toujours le talent pour, mais je vais essayer de le faire. Je pense que le social selling, il faut peut-être le voir de l'autre côté de la lorgnette. On le voit depuis tout à l'heure en tant que justement marketeur. Donc je vais faire exprès de ne pas répondre à la question de Loïc. On le voit en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller toucher sa cible? Qu'est-ce qu'il faut raconter à sa cible? Qu'est-ce qu'il faut dire au futur utilisateur? Comment il faut paraître auprès de son futur client? Qu'est-ce qu'il faut offrir? J'entends tout ça, et tout ça est vrai. Bon, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on n'a pas de vision holistique en voyant les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas un écosystème global. On va essayer de faire un bon article, il faut en faire un, sinon c'est mort. Mais ça ne suffit pas. On va essayer d'avoir un certain discours, une certaine image, il faut le faire, sinon c'est mort, mais ça ne suffit pas. On va essayer d'aborder certains leviers web marketing, il faut le faire, sinon c'est mort, mais ça ne suffit pas. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les choses de l'autre côté. Je vais entretenir votre schizophrénie, si vous voulez bien, 2 minutes, parce qu'en fait, on est tous des utilisateurs du web, et on est tous, dans cette conférence, à la fois potentiels utilisateurs pour notre propre intérêt du social selling, et en même temps cible nous-mêmes de social seller. Vous voyez ce que je veux dire? On a les deux casquettes. Je vous invite à vous mettre de l'autre côté, et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à avoir la meilleure lecture des choses, la plus humaine, la plus pragmatique finalement, et la plus simple. Dites-vous, moi, quand je suis un internaute lambda, qu'est-ce que je fais? Il faut que je croise les gens sur plusieurs leviers pour être convaincu. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? En gros, c'est tout alors ce qu'on appelle chez nous, les marketeurs, le parcours client. C'est un petit peu froid comme terme. Vous voyez ce que je veux dire? Le parcours client. On va vous rencontrer une première fois, on va vous lire, on va ensuite interagir, on va ensuite vous demander poser une petite question, ensuite on va avoir la réponse, ensuite on va avoir une offre, ensuite on va étudier l'offre, ensuite on a un service commercial, ensuite on a le produit ou le service, ensuite on a le service après-vente, seulement après on a la fidélisation qu'on va peut-être remplir ou pas. Il y a tout un parcours. Si j'ai bien compris le thème de la question, c'est le sujet de cette thématique, c'est de se dire comment je fais pour aligner marketing, commercial, communication, et puis j'en rajoute service après-vente, fidélisation, tout ce qui fait la vie et l'écosystème économique. Comment je fais pour aligner tout ça avec le social selling? Ma réponse, c'est que tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant et qu'on vous dira cet après-midi est juste. Seulement, ça n'a strictement aucun intérêt si vous n'êtes pas dans la peau de votre futur utilisateur et si vous ne couvrez pas de façon holistique et pragmatique, les deux, l'ensemble du parcours client. Soyez schizophrène, mettez-vous à la place de votre futur client et dites-vous qu'est-ce que je kifferais d'avoir dans ce cas-là du début à la fin. Si vous arrivez à faire exactement ça, vous avez tout aligné et ça marche. Tant que vous n'avez pas tout aligné, ça ne marche pas. C'est l'excellente réponse, c'est une excellente réponse à la question que je ne t'avais pas posée, mais c'est super. J'adore ce que tu viens de dire. J'adore ce que tu viens de dire. On continue, Thomas. Dis ce que tu veux, Thomas, maintenant, aujourd'hui. Allez, vas-y. Lui, il vient à plusieurs social selling forums. Moi, je suis un bon élève, donc je vais répondre à la question. Non, mais c'était très bien, Renaud. Je suis ravi que tu aies dit ça. Déjà, à Nantes, il avait dit ce genre de choses. Ça m'avait bien plu. Vas-y. Alors, moi, je pense que le marketeur, l'équipe marketing est là, effectivement, pour accompagner et donner des bases et éviter des dérives qu'on peut voir dans certaines entreprises qui mettent en place des programmes de social selling, tels que, par exemple, de relayer l'information de l'entreprise
que par les membres, les ambassadeurs qui sont eux-mêmes membres de cette entreprise-là. Et finalement, c'est juste du relais, il n'y a pas de personnalisation de messages, il n'y a pas de valeur passée à travers les posts. C'est juste essayer de gagner du like. Ça ne sert à rien. Pour moi, l'équipe marketing, et je pense que c'est partagé, doit être là à minima pour former, sensibiliser, aider les social sellers à s'exprimer sur leurs valeurs, les émotions qu'ils peuvent avoir en eux, personnaliser leur approche par rapport à des contenus qui peuvent les aider, bien sûr, dans le contexte professionnel. Ça va plus loin que simplement je poste pour gagner des prospects et des marchés. Ça va aussi pour démontrer qui vous êtes, quelle est votre expertise, et créer cette émotion dont on parle depuis le début. Donc le rôle du marketing, c'est de former ces gens-là à ce qu'ils soient capables de bien travailler sur les réseaux sociaux. De s'exprimer et pas être des clones qui ne font que balancer. Par exemple, si j'étais chez IBM, moi, il y a quelques années, je balance du Watson à longueur de journée. Je fais ça de manière automatique sur les réseaux sociaux, en curation, soi-disant, mais voilà, en tant que Exactement. robot. D'accord. OK. Très bien. Ben, écoute, merci, comme d'habitude, Thomas. Je suis ravi. Alors, Vincent, tu es là parce que tu interviens 2 fois aujourd'hui, parce que comme tu es organisateur, je t'ai mis 2 fois. D'accord, voilà. C'est très gentil. Je te remercie. Merci. J'ai envie de faire une double réponse. La première pour des organisations un peu structurées et la deuxième pour des organisations non structurées, type freelance, etc. Parce que je sais qu'il y a un panel assez large ici. Si on est une organisation structurée, pour aligner, en fait, c'est même pas une question d'alignement, c'est une question plutôt de fusion. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu mon schéma tout à l'heure avec les rectangles rouges autour du cycle de vente, parcours d'achat, expérience client, etc., la question c'est que si à un moment donné un être humain intervient juste pour finaliser une vente, mais que ce n'est pas lui qui a trouvé le prospect, que ce n'est pas lui qui a fait tout le contenu, que ce n'est pas lui qui a ciblé, pourquoi je le commissionnerais ? Pourquoi il s'appellera encore commercial d'ailleurs ? Donc en fait aujourd'hui on est plus sur des services commerciaux, on est sur des organisations commerciales. C'est-à-dire que communication, marketing, commerce, c'est la même chose. Et on peut même étendre, comme tu disais tout à l'heure, à des SAV, des ADV, des productions, etc., etc. Donc en fait, il faut imaginer l'organisation de mon entreprise comme un flux vécu par le client. Vécu par le client. C'est-à-dire que je me mets à la place du client et je me dis, bah ouais, je vais avoir un point de contact, j'attends quoi, etc. Et pourquoi à un moment donné, je siloterai ma boîte. Donc, organisation 20e siècle, etc., fini. Organisation transverse par flux. Je pourrais revenir dans les ateliers si ça vous intéresse. Là, je ne peux pas trop développer. Oui. En revanche, pour des organisations uniques freelance, par exemple, je vais en fait rebondir ou peut-être approfondir ce que tu as dit, parce que c'est exactement ce que je voulais dire, peut-être avec un exemple ou deux plus concret, quand tu as dit qu'il faut être presque schizophrène. Et tu as tout à fait raison. Donc, moi, j'ai une boîte de formation digitale. L'équipe est dans la salle. Donc, on fait de la micro-formation donc, sur téléphone portable. Et ben, à chaque fois, se mettre dans la peau du client, c'est quoi ? C'est se dire, non pas, bah oui, tiens, le client, il attend ça. Tiens, bah, si, on va lui dire ça parce que c'est bien, parce qu'il a besoin d'apprendre ça. Souvent, c'est comme ça, se mettre dans la peau du client. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de payer là, il a besoin de... Non, on se met presque en état, moi, je me mets presque en état de presque méditation, à me projeter dans le client. Par exemple, quand je vais faire du sport, quand je cours, quand je me balade, des fois je sors du bureau, je fais un petit tour. Quand je teste nos choses, nos micro-formations, je les teste en marchant dans la rue avec le soleil. Et là, je vois ce qu'on en écrit ou ce qu'on n'en écrit pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors souvent, on me dit « Ouais, mais on l'a dit ». Bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas, etc., etc. Donc, se mettre dans la peau du client, ce côté schizophrène, voilà, je vous invite à vraiment se projeter presque en état de méditation pour se dire, voilà, j'ai 70 ans, je suis chez moi, je suis comme ci, comme ça, voilà ce que je viens de faire, je viens de prendre mon petit-déj, et à un moment donné, on m'appelle, ou à un moment donné, etc., etc. Si vous vendez pour les plus âgés, si vous vendez pour les juniors, etc., vous vous projetez vraiment dans cette situation-là, et vous verrez que vous aurez une image tout à fait différente de vos produits ou services, parce qu'en général, on est hyper égocentrique dans la manière de proposer ces services. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup tous les trois. Vous les retrouverez dans les ateliers cet après-midi, tous les trois.